Bonjour à tous, je me présente Belhadouja Mohamed Kamil, enseignant de physique et d'algèbre au sein de l'école 3K. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de l'électromagnétisme. D'accord? Plus précisément, on va parler du théorème de Gauss. Alors, très rapidement, je vous rappelle les équations de Maxwell. Alors, les voici, les équations de Maxwell. Voilà, on a quatre équations. L'électromagnétisme, c'est ces quatre équations-là, d'accord? L'équation de Gauss, celle de Faraday, celle de Thomson et celle d'Ampère, plus une autre formule qu'on appelle la loi de Lorentz. Ok. Ces quatre équations, elles décrivent le champ E et le champ B, et comment ces champs-là interagissent entre eux. Et la dernière équation, la loi de Lorentz, elle explique comment ces champs changent la dynamique d'une particule chargée. Alors, les équations de Maxwell ont une forme globale, c'est celle-ci, et une forme locale, celle-ci. On étudiera au fur et à mesure chacune de ces formes, etc., et chacune de ces lois en détail. Alors, on commence par ce qui nous intéresse, c'est le cas statique des équations de Maxwell. Qu'est-ce qui se passe quand rien ne dépend du temps? Quand rien ne dépend du temps, toutes les dérivées par rapport au temps, ça part vers zéro. Ça devient zéro, et ici aussi, donc la dérivée ici, ça devient zéro. Ce qui fait qu'on obtient ce système d'équations. D'accord? Alors, la première équation, c'est le théorème de Gauss. Vous voyez, il n'a pas changé. Le théorème de Gauss, c'est général. Dans le cas statique ou dans le cas général, c'est le même théorème. Il ne change pas. On va étudier ce théorème-là. Alors, comment on va faire ça? On va tout d'abord commencer par définir le flux d'un champ vectoriel à travers une surface. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, je considère cette surface-là S, d'accord? Et je vois un petit point M1 sur cette surface, un point M1. Ce que je vais faire, c'est que je vais considérer le champ électrique E en ce point M1, donc c'est ce vecteur-là, et je vais dessiner un vecteur ds1 dont la norme, c'est-à-dire le module, ce sera égal à la petite surface ici ds, et la direction, ce sera perpendiculaire à cette petite surface ds. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un produit scalaire entre ce vecteur champ électrique E et ce vecteur ds1. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir la composante de E suivant cette direction perpendiculaire fois la surface ds. D'accord? C'est la composante de E, parce que si j'avais fait E scalaire, un vecteur unitaire sur cette droite-là, j'aurais juste obtenu la composante de E. Mais là, c'est la composante de E fois la petite surface ds ici. Ok. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? Ensuite, je vais faire ça pour plusieurs points. D'accord? Je fais ça pour un point M2 ici. Donc, je fais E de M2 scalaire à ds2. D'accord? Je fais ça pour tous les points de la surface. À chaque fois que je fais E scalaire ds, j'obtiens un scalaire. J'obtiens donc un scalaire ici, j'obtiens un autre scalaire, etc. Et à la fin, je vais tous les sommer. D'accord? Je vais sommer tous les scalaires. Puisque je somme sur une surface, je vais mettre deux intégrales. Ok? Deux intégrales pour dire qu'on a une intégrale double, une intégrale sur une surface. Et cette quantité-là, c'est ce que je vais appeler le flux de E à travers S. Maintenant, j'aimerais bien donner un sens physique à ce terme flux. Comment je vais faire? Je vais le faire en prenant quelques exemples. Supposons dans le premier cas que le champ électrique soit toujours horizontal. D'accord? Le champ électrique, il est horizontal. Ensuite, la surface, ça va être un plan. Okay, un plan, donc là, je l'ai vu en 2D, le plan, mais imaginez que c'est un truc en 3D. Un plan, voilà, c'est un plan. Et les vecteurs ds, ils sont comme ça. D'accord? Vous prenez une petite surface sur le plan, le vecteur qui sera perpendiculaire à cette surface, il sera comme ça. Si vous faites E scalaire ds ici, donc vous voyez les E qui sont ici, on suppose qu'ils sont tous comme ça aussi. Ils sont tous horizontaux. Si vous faites E scalaire ds, vous obtiendrez 0. D'accord? Vous obtiendrez un 0. Pour chaque E scalaire ds, ce sera 0. Si vous sommez tous ces zéros, à la fin, ce sera 0. D'où le fait que l'intégrale double de E scalaire ds, c'est-à-dire le flux de E à travers cette surface, soit égal à 0. Si maintenant je prends une surface comme ça, perpendiculaire, ok, le vecteur ds, il sera comme ça, il sera horizontal, tout comme les vecteurs E. Donc E et ds seront parallèles, et aussi ils seront dans le même sens. À ce moment-là, E scalaire ds, ça me donnera E fois ds fois cosinus de 0, donc E fois ds. Si je suppose que E est constant, alors je peux le sortir de l'intégrale. J'obtiendrai quoi? J'obtiendrai que le flux, c'est E fois la somme de tous les petits ds. D'accord? Et la somme de toutes les petites surfaces sur la grande surface, c'est quoi? La somme de toutes ces petites surfaces, c'est la grande surface. C'est E fois surface à la fin. Maintenant, supposons que j'incline le plan. D'accord? Je prends un plan qui est incliné comme ça, de 60 degrés par rapport à l'horizontale.
et je garde le champ électrique toujours le même. À ce moment-là, E scalaire ds, ça me donnera E fois ds fois cosinus de 60. Cosinus de 60, c'est quoi? C'est 1 demi. D'accord? Si je suppose encore une fois que E est constant, bah, je peux le sortir de l'intégrale. Je vous laisse faire le calcul. Vous sortez de l'intégrale, vous obtiendrez E. Le flux, c'est E fois 1 demi fois la double intégrale de ds. La double intégrale de ds, c'est quoi? C'est la surface du plan. Voilà. Donc le flux, ce sera E fois la surface divisé par 2. En somme, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que quand c'était horizontal, bah, c'était 0. Quand c'est de face, il y a une certaine quantité. Et quand c'est incliné, il y a une plus petite quantité. On peut, dans ce cas, imaginer que cette notion de flux, ça représente juste la quantité, en quelque sorte, de vecteurs qui traversent la surface. Ok? C'est la quantité de vecteurs qui traversent la surface. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est passer à des surfaces qui sont fermées. D'accord? C'est ce qu'on fait ici. Là, on considère des surfaces qui sont fermées, c'est le même procédé. On prend toujours un point, une surface qui entoure le point, on fait E scalaire ds, E scalaire ds ici, on somme le tout sur la surface, j'obtiens la double intégrale, je mets un rond parce que c'est une surface qui est fermée, et ça me donne la notion de flux, le flux à travers S. Et qu'est-ce que dit le théorème de Gauss? Il dit que quelle que soit la surface que vous prenez, le flux du champ électrique à travers cette surface, c'est la charge à l'intérieur, donc par exemple ici, c'est ce petit truc-là, c'est la charge à l'intérieur, divisé par epsilon 0. Ça, c'est le théorème de Gauss. Alors, petite remarque concernant les vecteurs ds, vous remarquez qu'ils sont toujours sortants de la surface fermée. D'accord? Ils sont toujours sortants vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est notre convention. Si on avait choisi une autre convention, là, on aurait un signe moins. D'accord? On aurait un signe moins. Euh, Là, vous auriez également un signe moins si vous changiez le vecteur. D'accord? Par exemple, là, je remarque que j'ai les ds, donc je prends un exemple, je prends celui-là. D'accord? J'ai les ds qui sont comme ça. E scalaire ds, c'est E fois ds. Si le ds, je l'avais pris de l'autre sens, dans l'autre sens, l'angle entre E et ds serait égal à pi. Donc E scalaire ds, ça fait moins E fois ds. D'accord? Donc vous obtiendrez un signe moins ici. Voilà. En gros, c'est tout pour le théorème de Gauss. Essayez, enfin, pour la notion de flux et une introduction au théorème de Gauss. La prochaine fois, on réexpliquera encore, on rentrera en détail, on expliquera qu'est-ce que ça signifie que la densité volumique de charge, etc. Et on appliquera le théorème de Gauss pour concevoir une capacité. Alors, j'espère que vous avez compris. Essayez de bien revoir ça et faites attention à vous. D'accord? Faites très attention en ce qui concerne le coronavirus. Lavez-vous les mains, utilisez du gel hydroalcoolisé. Faites attention à vous, ne sortez pas trop et on se voit pour la prochaine vidéo. Allez, bon courage!